Je vais lire à haute voix parce que là, il y a beaucoup de lignes. Je suis menaçante, moi? Je sais pas, moi. Je suis menaçante? Non. Non, non, non. Alors, je sors de 2 ans de classe prépa. Pour ceux qui l'ont vécu et qui le vivent, force à vous, on est d'accord. J'ai rencontré là-bas ce que je considère vraiment comme mes âmes sœurs niveau potes, sauf que maintenant, tout le monde est parti aux 4 coins de la France. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Sony, pour le 19e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends, j'ai une alerte sub que j'ai pas lue ou pas? Attends, faut que je fasse ça. Non, et Miara, je t'ai dit merci ou je t'ai pas dit merci? Oui, je t'ai dit merci. Et je deviens dingue. Je deviens dingue, je sais plus parler. Merci beaucoup en tout cas. Merci Sony pour le 19 mois, merci. Alors, tout le monde est parti au caca de la France, dans différentes écoles. Moi, j'ai pas vraiment bougé, je suis partie à la fac. De base, je suis pas forte pour sociabiliser, mais j'ai essayé de partir optimiste en me disant que j'allais essayer de me faire des potes. Sauf que je ne retrouve personne qui me ressemble. J'ai rencontré des gens d'école via mes potes et j'ai tout de suite eu le petit feeling, alors que la fac, absolument pas. D'accord. Ça me démotive pour aller en cours et je me pose la question si j'ai fait le bon choix en partant à la fac. Je veux potentiellement être prof. J'ai rien qui me passionne réellement. Je suis perdue dans ce que je veux faire. Je sais pas s'il y a vraiment une question, mais s'il y en avait une, ce serait comment savoir que quelque chose nous plaît vraiment. C'est une très bonne question, ça. Comment savoir que quelque chose nous plaît vraiment? Je pense que juste tu le sais, non? Si vraiment... J'ai tendance à dire que si tu te poses la question, c'est qu'il y a un souci. Mais c'est parce que moi, je suis très, très, très radicale. Je suis très, très, très radicale. Et moi, si je devais répondre en 5 minutes, en 5 secondes, genre là, comme ça, je me dis, si tu te poses les questions, il y a un problème. C'est pareil, genre en mode, je sais pas si je suis vraiment amoureux de lui. Si tu te poses la question, si t'es pas sûr, c'est que ça veut peut-être dire non, tu vois. Mais c'est mon avis à chaud. Voilà. Sinon, être parti à la fac et pas vraiment... Enfin, te dire que t'as pas fait le bon choix parce que du coup, t'as moins de personnes autour de la fac, faut se dire que la fac, c'est pas... Ce qui résume la fac, c'est pas forcément les gens qui sont là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as pas de potes là-bas, effectivement, ça va être moins fun. Mais pour moi, la fac pour les études et la fac pour voir des potes et tout et passer du bon temps entre amis, c'est pas du tout la même chose. Mais après, oui, voilà, peut-être que la personne est indécise et tout, c'est normal. C'est totalement normal. Je pense qu'on est tous paumés dans la vie. Hein. On est tous paumés dans la vie. Hein. Quand les petits bonhommes, on va... J'ai fait une commande. Regardez, point d'exclamation, potager. J'ai fait une commande. Mais oui, c'est normal d'être indécis, c'est normal de toujours être paumé dans la vie. Vous serez toujours perma-paumé dans votre vie. Ça, c'est une réponse que je peux te donner. Vous serez toujours paumé. Il y aura toujours des moments de doute, mais toujours, ça s'enlève jamais. Il y a forcément, même si vous faites le meilleur taf du monde et que vous êtes vraiment bien, vous allez forcément vous lever un matin par an et vous dire « Attends, merde, est-ce que... Oh putain, si j'avais plutôt fait ça, est-ce que... » C'est normal. C'est normal. Est-ce qu'il y a vraiment une personne qui se lève tous les matins et qui se pose pas de questions et qui se dit pas « Attends, est-ce que dans le fond, j'aurais peut-être pas dû... » Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal. C'est normal de se poser des questions. On s'en posera tous toute notre vie. Le truc à savoir, c'est est-ce que dans le fond, tu te sens bien dans ce que tu fais? N'est-ce pas? Ma hantise. Mais non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, franchement, vous le savez très bien, je vous mentirai jamais, je vous ai jamais menti. Moi, il y a une fois, franchement, toutes les 2 semaines, je me réveille, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que tu fous, meuf? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais un métier où tu parles devant des centaines de gens? T'as peur des inconnus? T'as peur des inconnus? Qu'est-ce que t'es allé faire? Pourquoi t'as pas fait un métier de chill où t'es derrière et que personne te voit? Qu'est-ce que tu fous? Puis la plupart des matins, je me lève et je me dis, non mais c'est trop bien ce que je fais. Voilà, c'est trop bien, je suis mon propre patron, je suis en télétravail, je fais absolument ce que je veux, c'est incroyable, c'est délicieux, c'est beautiful. Et puis il y a d'autres matins où je me lève, je dis mais putain, je suis mon propre patron, c'est un stress constant. Pourquoi j'ai pas de patron? Pourquoi j'ai pas quelqu'un qui me dit vas-y, fais ça? Et j'ai pas de questions à me poser, je le fais. Et je suis pas en train de m'auto-flageoler tous les jours, perma, toutes les heures, toutes les minutes. Puis il y a des matins où je me lève, je me dis c'est trop bien d'être son propre patron. La vie, vous allez vous remettre en question tous les jours. C'est normal. Et
Et je sais pas s'il y a des personnes qui le font pas. Et si vous le faites pas, franchement, vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable et j'ai besoin de prendre vos conseils en fait. Parce que pour moi, c'est juste normal de se poser des questions. C'est normal de jamais être vraiment sûr. Moi, à chaque fois que je regarde un stream ou juste aux infos, je sais pas, il y a la NASA, il y a une comète ils parlent d'une comète ou je sais pas quoi, où ils ont fait décoller un satellite ou genre il y a quelque chose à l'ISS qui se passe et tout, je suis en mode putain. Moi de base, c'était mon rêve, je voulais être ingénieur pour la NASA mais moi ingénieur, MDR, les maths, non. Du coup, j'ai abandonné ça et à chaque fois qu'on parle de la NASA, je me dis mais j'aurais tellement aimé designer des trucs pour eux, j'aurais tellement aimé bosser pour la NASA et je me réveille le lendemain et je me dis non, c'est pas pour moi. Non, mais non. Je me réveille le lendemain matin à 10h du mat, je me dis déjà si je bossais pour la NASA, je serais déjà au bureau depuis 2h30. Donc ferme ta gueule. Et il y a des moments où je me dis mais qu'est-ce que je fous chez moi toute seule et tout, je deviens dingue, ça fait 10 ans que je suis pas sortie. On sera toujours indécis. Moi, j'ai des remises en question perpétuelles, tout le temps, et je pense que tout le monde est pareil. Donc, si t'es dans une voie qui, dans le fond, te plaît pas mal, et que tu te dis que c'est pas mal, c'est déjà très bien. Il y a des gens qui sont même pas à ce stade-là. Hein. Mhm. Plusieurs fois par jour, je me remets en question sur le déroulé de ma vie. On est d'accord? Non, mais on parle de crise de la quarantaine. On rigole, mais c'est vrai. C'est vrai. Peu importe l'âge, moi, j'ai 30 ans dans 3 semaines. Je suis en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais meuf, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi? Et je pense que les gens en études, en tout cas, je pense qu'ils ont ça. Ils se disent ça, je pense, au moins une fois par semaine. Tous ceux qui sont en études de médecine, là, du début de soirée. Franchement, giga force à vous. Hein. Je suis sûre, il y a un matin par semaine, vous réveillez, vous êtes en mode, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu faire une fac d'art. Je serais déjà sortie. Je serais déjà tranquille. Qu'est-ce que je fous? Et c'est normal. N'est-ce pas? Je trouve que c'est normal. Mais voilà. Ensuite, ça c'était celle-ci. Mais c'est ça, hein. Oui, c'était celle-ci. Ensuite, la question est plus petite. Et du coup, je peux l'agrandir. Hop là. Voilà ma question pour la libre antenne. J'ai l'impression que j'enchaîne les problèmes. Je sens que si j'en parle à quelqu'un, ça pourrait m'aider, mais je trouve pas le courage d'en parler. Je sais encore moins à qui en parler. À qui parler en priorité quand t'as des problèmes? Si tu poses la question, c'est que t'as pas envie d'en parler à vos gens proches de toi. Ou alors que t'oses pas. Et franchement, je comprends. Moi, dans la priorité, je dirais un psy. Vraiment, hein, vraiment, je le dirais à chaque fois, mais un psy, priorité absolue. Si le psy, non, et que les proches non plus, qu'il n'y a personne dans tes proches à qui tu veux parler de tes problèmes, moi, je dis les amis. Moi, honnêtement, je suis le genre de personne à parler de mes problèmes à mes amis avant d'en parler à des gens très, très proches. Très, très, très proches. Je sais qu'il y a des gens qui trouveraient ça absurde, mais par exemple, si j'ai vraiment des gros problèmes, j'en parlerai à mes potes ou à l'agent J avant d'en parler, par exemple, à ma mère, parce que je ne veux pas inquiéter ma mère. Ma mère passe sa vie à être inquiète. Elle n'a pas que ça à faire. Mais il y a des gens, tu veux pas les faire chier. Il y a des gens, tu veux pas les inquiéter. Il y a des gens qui... Tu sais que c'est pas... Voilà. Et moi, j'aime bien parler des problèmes à mes amis. Et quand j'ai vraiment des gros problèmes et que c'est des trucs où vraiment je... Pas trop envie d'en parler à des gens proches. Ça m'arrive rarement. Mais... moi, plusieurs fois, j'en ai parlé à des gens, mais giga externes à la situation, genre à des amis, les fameux cactus, les fameux amis à qui tu vas parler une fois par an, qui sont très sympas, tu sais qu'ils sont très chill, tu sais que moi, je pourrais en citer plusieurs de tête, vraiment des gens super sympas, super chill, avec qui j'ai passé des super moments, mais juste tu te perds de vue, tu te parles pas énormément et tout, machin. Parfois, avoir une oreille externe à la situation, mais giga externe, qui sait pas trop où t'en es dans ta vie, tout ça, machin, et qui va pas juger parce qu'il est pas tant impliqué que ça, c'est la vie. Moi, j'aime trop. J'aime trop. Parfois, je trouve que parler des problèmes à quelqu'un de tellement externe à la situation, qui va pas juger, c'est trop bien. Et parfois, j'ai eu des gros problèmes, mais genre de
de YouTube, d'internet, de Twitch, de je sais pas quoi, de drama, de youtubeurs, de machin, de trucs. J'en ai parlé à des gens, mais même pas, ils ont ouvert YouTube une fois dans leur vie. Ils étaient tellement externes au truc que du coup, ils ont un avis super objectif. Si vous voyez ce que je veux dire. Les fameux amis plantes. Ouais, c'est ça, Elena. Salut, comment tu vas? J'avoue que j'adore faire la métaphore, hein, mais je la fais à chaque fois. Hein. J'ai atteint le stade du rocher tellement je demande de news à personne. Non mais voilà, mais totalement. Bah, pareil, parfois ça me prend, je demande des nouvelles, mais ça me prend une fois tous les 5 ans, on va dire. Hein. Mhm. Ouais. Certains gros problèmes à moi, seules des personnes très très proches sont au courant, alors que mes parents, je ne peux pas leur en parler. Ça dépend des personnes. C'est ça. Moi, j'avoue que il y en a qui vont en parler à leur famille en premier, mais vraiment en premier lieu. Et il y a des gens qui vont en parler à des potes super proches, ou alors à leur moitié, ou alors à des potes lointains, tout ça, machin. Après, si t'enchaînes les problèmes et que t'as besoin de parler de problèmes, et que t'arrives vraiment pas à trouver quelqu'un, s'il n'y a pas un nom qui te vient en tête pour parler des problèmes, peut-être un psy alors. En vrai. En vrai. Et post-it, merci beaucoup. Incroyable. Incroyable. Plein de love. J'espère que tout va bien. Merci pour le soutien. Je suis un mur, moi, à mon stade, on est d'accord. Hein. Non, mais pareil. Hein. Mais je suis... Moi, on sait que j'existe et c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà bien. Les gens, en général, quand je donne pas de nouvelles, bah, ils viennent sur mes streams. Ils disent, c'est bon, elle a envie. Elle est là. Incroyable. Elle est là. Beautiful. Je regarde l'heure, tout va bien. Beautiful. C'est la première fois sur un live libre antenne. C'est quoi le concept? En gros, les gens, ils ont des... S'il y a des gens qui ont des soucis, ils posent la question sur un Discord, en anonyme à un modo, qui me la partage. Et après, on en discute, mais c'est anonyme. Voilà. Voilà. Enfin libéré de mes bagues après presque 4 ans demain matin, j'ai hâte de voir mes dents au naturel. Oh là là, 4 ans, c'est long. Oh, c'est long, tu vas tellement revivre. Oh, tu vas tellement revivre. Ah, moi, je me souviens quand on me les a enlevés. J'ai eu des bagues de mes 12 ans à 16 ans. Quand on me les a enlevés à 16 ans. Non, je crois même, non, 11 ans à 15 ans, je sais plus. Ça m'a fait trop bizarre. Oh là là. Je dirais à mes potes, je fais toujours genre que ça va, je suis un super acteur. Ah mais oui. Alors oui, effectivement, bah typiquement, oui. Je me souviens d'une conversation qu'on a eue, j'étais en mode, ah oui. Ah d'accord. Tout ça, il s'est passé. Oui, très bien. Ouais. Bah je suis... Ouais, pareil. Moi, parfois, je reviens. Parfois, je reviens au bout de 2 ans sans parler et d'un coup, je drop des dingueries. En mode, alors, il s'est passé ça, je suis allée là, il s'est passé ça, et puis au final, j'ai eu ce problème, ce truc. Et voilà, il y a des potes qui l'acceptent, il y a des potes qui l'acceptent pas, mais ouais. Effectivement, les cactus, hein. Les cactus, les plantes, je connais bien. Surtout quand l'ortho me disait t'en as presque pas besoin, tu les auras 1 an. Bah écoute, moi j'en ai porté pendant 4 ans, je les ai enlevés, et en fait, il y a rien qui s'est... Tout s'est re-enlevé. Alors, je te fais pas peur, hein, t'inquiète, il y a pas de souci, parce que c'était il y a longtemps. Moi, il y avait eu un petit souci. Et en fait, comme j'avais pas fait l'opération de la mâchoire, et bah du coup, tout s'est redécalé, donc j'ai dû reporter les trucs. Je les ai encore la nuit, en plus, les Invisalign, là, les trucs... les gouttières en plastique. Je les ai encore la nuit, je les ai encore pendant 1 an. J'ai eu 2 opérations de la mâchoire en plus. C'est bon, là, je suis tranquille. Mais au moins, je souris et mes dents, elles sont visibles. Ah, si vous allez sur des vidéos de moi il y a 5 ans et quand je souris, on dirait pas la même personne. Et ouais. Vous pourrez partager le lien pour la playlist. Oui. Attends, je crois que je l'ai déjà copié-collé. Dans le dos, je vais la recopier-coller. Mais oui, elle est chill, elle est beautiful. Copier le lien, je recolle. C'est Spotify, mais je pense que tout le monde a accès maintenant à Spotify. Je parle, mais au final, il y a des questions et je parle pendant tellement longtemps que les questions, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait après? Alors ça, c'est petit, je peux pas prélire. Alors attends. Ce n'est pas le bon format pour le live. Et
Attends. J'arrive pas. J'arrive pas, ça ne me veut pas. Libre antenne. 2 points. Ah non, ça c'est le potager. Ça c'est vous. Ça c'est vous. C'est ça. Ok. Alors. Libre antenne. 2 points. Je vais devenir un joueur pro, mais mes parents veulent que je fasse des études. Je suis un peu perdue au niveau de ma vie actuellement. Mon seul repère, c'est que je suis un geek de mort depuis mon plus jeune âge, 4 ans, et que j'en ai 18, et je suis actuellement en train de passer le bac. Que faire? Tes parents veulent que tu fasses des études. Ils n'ont pas leur mot à dire. Grand bien à leur face. Ils veulent que tu fasses des études. Si tu ne veux pas faire tes études, enfin, si tu ne veux pas faire d'études que tu as 18 ans, ils peuvent pas te forcer. Après, il y a une différence dans le sens où là, tu as 2 choix. Enfin, pour moi, si c'est un peu en mode radical, genre ils veulent, il n'y a pas de choix, machin, tout ça, il n'y a pas de discussion possible. Déjà, est-ce qu'il y a une discussion possible? C'est bien de discuter. Toujours discuter avant de faire des soucis. Mais si vous en avez discuté, tout ça, machin, soit s'ils sont bornés, ils veulent que tu fasses des études, effectivement, il faudrait potentiellement que tu en fasses. Mais si tu es en mode non, c'est mort, et voilà. Est-ce que tu peux pas poursuivre ton rêve tout en trouvant un job? Parce que c'est vrai que le truc, c'est que si ton rêve, c'est d'être joueur pro, donc sur WoW ou peu importe quel jeu, tout ça, machin, déjà, sur WoW, c'est chaud. Hein. Sur WoW, le salaire, tu m'aurais dit Valorant, tu m'aurais dit League of Legends, tu m'aurais dit je sais pas quoi. C'est que des jeux qui ont du budget, on va dire. WoW, même les meilleurs joueurs du monde, ils gagnent beaucoup plus avec leur stream que tout court. La plupart, enfin, en PvE, les plus grosses guildes, vraiment les meilleurs des meilleurs du monde, ils ont quand même des jobs à côté. Vraiment. Sauf si t'es vraiment dans le top, je pense, je sais pas s'il y a des gens qui ont des jobs à côté dans genre Echo ou un truc comme ça, mais je sais que dans le top 3 des meilleures guildes, il y en a qui ont des jobs à côté. Dans le monde du PvP, n'en parlons même pas. Le budget est astronomiquement bas. Même si t'es genre même si tu gagnes un championnat, genre les AWC, il y en a quoi? Il y en a 2 par an. Si t'es premier, pour battre les premiers, il faut y aller. Hein. Pas trop battable. Si t'es premier en Europe, vraiment le premier top 1, meilleur team et tout, bah, y a 4 personnes dans la team. Et tu te partages vraiment un prix un petit peu... tu te partages, on va dire, allez, je sais pas, franchement, tu te partages peut-être 30 000, on va dire, tu te partages 40 000, t'as 10 000 en tant qu'une personne du roster. Il y a l'agence qui prend sûrement un petit cut, qui va prendre 20% et tout, t'as peut-être 8 000. Après, il faut déclarer tout ça, machin, parce qu'il faut payer un minimum si t'es en auto-entreprise, genre 20%. Il te reste, allez, 6 000, ça fait 500 € par mois. Et t'as été le premier. Et les premiers, spoiler alert, sont imbattables. C'est vraiment, vraiment pas un très bon jeu pour être joueur pro, je trouve. Sauf si tu streams à côté, que t'as plein de revenus à côté, tout ça, machin. Moi, je trouve que WoW, c'est vraiment c'est un vieux jeu. Et si t'es pas dans le PVP, t'es dans le PVE, tu fais les Race to War First, il y a aucun prix. C'est-à-dire que même Blizzard, il reconnaît pas les Race to War First. C'est en mode, ouais, c'est cool, vous êtes premier, tant mieux. So long, super. La Echo, ils ont eu la première place hier soir. Ils ont aucune compensation financière, rien du tout. Ils ont la compensation financière parce qu'ils ont des sponsors, ils ont monté les trucs, tout ça, machin. Si tu fais partie des meilleures guildes du monde, et donc, les meilleures guildes du monde, on parle de... Enfin, si tu fais partie du top 3, et encore, du top 3, donc c'est des rosters de 30 personnes, parce qu'il y a 10 personnes qui jouent pas, à peu près, c'est environ 30 personnes, donc 90 personnes, il y a 90 personnes dans toute l'Europe qui gagnent vite fait, on va dire, de quoi gagner vite fait leur vie, mais c'est du SMIC. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. Après, si tu streams à côté, tout ça, machin, que tu veux vraiment tenter l'expérience à fond et tout, et que c'est ton rêve de ouf, mais vas-y. Moi, je dis, il faut toujours poursuivre ça. Faut au moins tenter. Moi, je me souviens quand j'ai rencontré Maxime, les 2 Maxime, quand j'ai rencontré Sora et Fritz, Sora, du coup, il venait de se lancer vraiment à fond sur YouTube. Et en fait, lui, voilà, il vivait encore chez ses parents, tout ça, machin. Je pense qu'il a déjà dit plein de fois qu'il a dit à ses parents, écoutez, donnez-moi 1 an. J'essaye.
Je suis sûre que ça peut marcher. Donnez-moi 1 an, je m'y mets à fond de balle. Pendant 1 an, je fais ça 12 heures par jour. Si au bout d'1 an, ça donne rien, bah, je continue les études. Et moi, je trouve ça pas mal, comme ultimatum à donner aux parents. Parce que 1 an, c'est rien. Ça va, ça passe vite. Si vraiment tu leur fais comprendre que c'est ta passion, c'est ta vie, c'est tout, tu veux faire ça, vas-y, ouais, tente. Franchement. Mais il y a tenté et il y a s'empaler de ouf dedans, tu vois. Il y a s'empaler de ouf, vraiment de ouf. Et moi, je trouve que c'est un bon truc d'essayer à fond pendant 1 an. De donner 1 an. Si au bout d'1 an, tu vois que t'en tires rien, et bah voilà. Après, je sais pas quel niveau t'as. Si tu veux devenir un joueur pro et tout, si ça se trouve, t'as déjà un très bon niveau. Si ça se trouve, t'es déjà dans le top 10 des guildes et tout, machin, ou je sais pas quoi, ou t'es déjà un très bon rating, ou je sais pas quoi, et au final, tu peux atteindre quelque chose de bien. Mais je te dis, en plus, même les meilleurs des meilleurs du monde sur ce jeu, ils arrivent même pas à avoir un salaire décent. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Faut arriver à allier les deux. Et ouais, c'est délicat. Être joueur pro sur un jeu, ça dépend des jeux. Mais j'y connais rien. Moi, je connais que WoW, je connais que la scène WoW. Mais j'imagine que genre League of Legends, Valorant et tout, les joueurs pros, ils doivent être beaucoup mieux lotis. Mais encore, pour être super bien lotis, je pense qu'il faut être déjà dans le top 3 mondial. Donc, il faut déjà avoir un niveau, mais astronomique. Parce que quand tu es dans le top 3 mondial, tu joues 20 heures par jour, tous les jours, depuis 10 ans, tu vois. Je sais pas. Je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Tu peux pas être joueur pro sur plusieurs jeux? Non. Non, c'est pas possible. Pour être joueur pro, considéré comme meilleur dans le top, je sais pas, 50 mondial sur un jeu, tu peux pas jouer à plusieurs jeux. Ou alors les autres jeux, tu joues en mode casu. Mais je réfléchis, détrompez-moi, ça se trouve, je me trompe, hein. Mais un joueur giga pro sur un jeu, il est pas joueur pro sur d'autres jeux. Il sera bon aux autres jeux. Mais il y a une différence entre quelqu'un de très bon et un joueur professionnel qui gagne vraiment de l'argent, qui est dans le top 10 mondial à un truc, tu vois. Genre, je sais pas, Faker, est-ce que Faker, il est top 1 Valorant? Non. Faker, il joue à League of Legends. League of Legends, est-ce qu'il a fait des compétitions de Valorant? Je pense pas. Je sais pas, hein. On peut être très bon partout. Est-ce qu'on peut être au-dessus, vraiment, genre joueur pro partout? Je sais pas, hein. Sauf si c'est une machine de compétition, c'est possible. C'est peut-être possible, mais j'ai pas d'exemple. Là, je pourrais pas te citer quelqu'un qui a été dans le top à 2 jeux différents. Bah, Lulu est passé de Pro Trackmania à Pro LOL. Ah! Ok. Ok, il y en a peut-être alors. Il y a peut-être un ou deux. Mais il faut vraiment être stratosphériquement bon. Et là, on parle de personnes, mais qui sont vraiment supérieures à tellement de trucs. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça demande trop. Là, les joueurs pros de WoW, ils sont... Enfin, on parle de 20 heures par jour à faire la même chose, mais depuis 10 ans. Ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Il faut se focus sur un seul jeu. Tu peux pas... Je vois mal là des joueurs pro de WoW se dire allez, vas-y, petit top 1 Apex Legends là. Non, bah non. Bah non, c'est pas possible. C'est full reconversion, exactement. Donc, voilà, encore une fois, je sais pas le niveau que t'as sur WoW, quoi que ce soit et tout, machin. Moi, je te comprends. Moi, si je devais choisir un jeu où je serais compétitive à fond, ce serait évidemment WoW. Mais je te dis juste, si t'en es au début, peut-être choisir des jeux, parce qu'effectivement, c'est vraiment le jeu qui a le moins de budget. Après, voilà. Non, mais t'imagines qu'il y a eu un tournoi sur WoW classique, un tournoi de duel, comment ça s'appelait? Un tournoi de Magora, juste, mais je sais pas s'il avait un nom, mais organisé par OTK, qui avait plus de budget que Blizzard, que les personnes qui gèrent le jeu. Il y a OTK, donc il y a la structure de Asmongold qui a fait un tournoi de duel sur classique, de duel à mort. Et il y avait 100 000 balles de cash prize, alors que les tournois d'arène, il y a 50 000 balles vite fait de cash prize, organisés par vraiment les créateurs du jeu. Et les Race to World First, donc les événements de ouf qui sont le plus suivis pour le jeu, il y a 0 de cash prize. C'est fou. Magora Tournament, ouais. Ouais, bah voilà. Bah, c'est 2 fois le budget de la boîte qui a créé le jeu, donc... Mais ouais,
Pour le coup, moi, je dis juste, faut suivre vos rêves et faut essayer. Faut essayer. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc, faut tenter. Faut tenter. Donne-toi un an, mets-y-toi à fond de balle. Mais à fond de balle. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Force à lui. Bah, j'ai dit du coup que c'est compliqué, que c'est vraiment la boîte qui a le moins de budget. Je vais conseiller de se tourner vers Valorant ou League. Mais peut-être qu'il parlait de PvE, je pense. Ou peu importe, genre joueur pro, peu importe. Mais même, voilà, je lui ai dit que même t'es dans le. Enfin, même la team top 2 en Europe, ils doivent avoir des jobs à côté tellement il n'y a pas de budget. C'est triste. C'est dommage. Mais voilà, en tout cas, ouais, faut streamer en même temps. La plupart des joueurs pro, ils streament, hein, peu importe les jeux. Hein, parce que c'est ça qui font plus de la moitié de leur salaire. Hein. Parce que si tu dois. Mais imagine, en plus, si t'es pas dans le top 3, faut quand même avoir les meilleurs joueurs d'Europe. Enfin, si t'es un des meilleurs joueurs d'Europe, imagine, t'es dans le top 50, genre mondial et tout, machin. Si t'es quand même pas dans le top 3, tu gagnes pas d'argent. Donc, ouais. Ouais. Effectivement, il est déjà 20h10, je parle trop. Hein. Mais ouais, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est. Moi, je respecte le grind. Je respecte de vouloir faire quoi que ce soit. Si tu veux devenir streamer, si tu veux devenir joueur pro sur X ou Y jeu et tout, mais vas-y, lance-toi. Franchement, essaye. Mais essaye et donne-toi une deadline. Parce que faut pas s'empaler trop longtemps. Faut pas s'empaler pendant 5 ans. Faut pas s'empaler juste pendant 1 an. Tu te dis, tu consacres toute ton énergie à ça. Et si au bout d'1 an, c'est pas passé, t'auras tenté. Et voilà, t'essayes de passer à autre chose. De toute façon, ça t'aura dégoûté, je pense, au bout d'1 an. Mais moi, c'est ce que je trouve le plus sain. Comme ça te permet d'essayer. Et c'est plus facile de négocier avec des parents de vas-y, laisse-moi faire ça pendant 1 an à fond. Comme j'ai dit, c'est ce que Maxime avait dit avec ses parents. En mode vas-y, YouTube, je le sens bien, laissez-moi tenter ça. Eh bah, si ses parents avaient dit non, eh bah, ouais. Il est long, hein. Il est long, le Maxime. Hein. Mais ouais, hein. Voilà. Hein. Ensuite, parce qu'il est déjà 20... J'avais dit 20h20, je terminais le live, mais je kiffe trop celle-là. Le principe est sympa. Hein. Franchement, on pourrait faire ça plus souvent. Moi, j'aime bien. Ensuite, c'est long. C'est plus long. Alors. Et. Je resize. Ok, c'est bon. Non, il y a plus. Et. J'ai tout le contexte des choses, j'adore. Je vais peut-être devoir disparaître. Pouc! Je disparais. Merci beaucoup, Zélef. Merci beaucoup pour le 9e mois. Bonsoir. On ne me voit plus. Alors. Bonjour. Question pour la libre antenne. Suite à la fin de mon secondaire, lycée, j'ai cessé de parler à ma meilleure amie, entre guillemets. Au cours de la dernière année, je m'étais beaucoup éloignée. Elle était toxique, possessive, extrêmement jalouse. Bon. Avec là, je vois où ça va. Ça fait au-dessus d'1 an que je ne lui parle plus. Mais le truc, c'est qu'elle vient me parler, même si je reste fermée, et insiste constamment pour me voir et me force à me faire culpabiliser lorsque je lui dis que j'ai changé et que je n'ai pas envie J'ai pas envie avec des messages du genre « C'est ça, tu veux juste pas d'une bizarre comme moi, etc. » Ouais. Je sais pas comment lui faire comprendre gentiment que c'est terminé. Elle m'a quand même demandé si on était encore besties. Puis après plusieurs mois sans la contacter. On a quand même passé 3 ans magnifiques ensemble, mais c'est du passé pour moi, mais pas pour elle. Eh bien, si elle a pas compris gentiment alors que tu lui as dit je sais pas combien de fois, et ben maintenant faut lui dire un petit peu plus assidûment. Pas forcément méchamment, mais au bout d'un moment, s'il y a des gens qui comprennent pas gentiment, faut arrêter de enfin, comment dire? Je comprends totalement parce que je suis le genre de personne qui me fait prendre pour une poire constamment. Moi, on me prend pour une poire parce que j'essaye toujours d'être super gentille et d'arrondir les angles. Dans la mesure du possible, tout le temps, je suis toujours très gentille. Je suis toujours en mode oui, mais non. Oui, mais cependant. Oui, mais machin. Et j'essaye de ne pas vexer les gens, de ne pas frustrer. Mais si les gens sont pénibles, à un moment, il faut juste stand up for yourself, quoi. Je sais pas comment dire en
français, comment on dit? Juste, enfin, c'est gentil de vouloir faire le maximum pour ne pas vexer et tout, mais à un moment, si la personne comprend pas, il faut être un peu plus ferme et lui dire, écoute, ça suffit, moi c'est plus possible, je suis désolée. C'est pas en mode, ah t'es bizarre, tu veux plus de machin. Non, juste, ça ne passe plus pour moi, je ne souhaite plus entendre parler de toi, je suis désolée. C'est comme ça, j'en ai beaucoup réfléchi, etc. Machin, et juste, next. Voilà. Comment on dit stand up for yourself? Je sais même pas. Hein. Si la personne force et que vraiment t'es en mode je peux pas, je n'y arrive plus, ce n'est plus possible, mais protège-toi. Une personne toxique comme ça qui en plus insiste, bah si vraiment ça te gave à ce point, mais franchement bloque-la. Hein. C'est terrible, hein, mais au bout d'un moment, si les gens comprennent pas, moi il faut tout faire pour se protéger dans la vie. Hein. C'est compliqué, hein, les personnes toxiques, ouais. C'est les gens qui comprennent pas, à un moment, faut se protéger soi-même. Et si tu te dis, ils comprendront pas, et il faut juste... faut arriver à passer à autre chose. Et si ça veut dire juste la bloquer pour que la personne ne parle plus... Alors après, attends. Fin de lycée. Ouais, donc tu la vois plus, la personne. Tu la vois plus. C'est radical et c'est peut-être pas la bonne solution parce que je propose pas toujours les meilleures solutions, hein, clairement. Hein. Mais moi, si vraiment la personne limite Marcel alors que je lui ai dit stop, je sais pas combien de fois, voilà, faut que ce soit toi qui passes d'abord elle. Avant elle. Faut que ce soit toi qui passes avant elle. Et si elle comprend pas, moi, à un moment, je préfère masquer, t'arrêtes de répondre et ça dégage. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Moi, c'est ce que je pense. Mais ouais. Ah, on la croisant encore de temps à autre. Ça, c'est délicat. Est-ce que tu peux, entre guillemets, assumer mentalement de te dire que tu, entre guillemets, coupes les ponts? Même pas entre guillemets, hein. Si vraiment, voilà, si c'est du passé pour toi et que tu préfères passer à autre chose, moi, honnêtement, j'arrêterai de répondre, je masquerai. Pas forcément bloqué, mais tu sais, tu masques, comme ça tu vois pas les nouveaux messages et tu passes à autre chose. Et il y a beaucoup de personnes qui le font pas parce qu'ils ont peur de vexer. Mais à un moment, pensez à vous. Soit vous la vexez elle, soit tu te vexes toi. Et toi, tu le vis mal. Il faut que toi, tu le vives bien. Elle s'occupera bien d'elle-même et de sa vie et de machin. Il faut penser à soi avant. Si en la recroisant, elle vient vers toi, elle te dit « Ah, mais pourquoi tu réponds pas ?» Je te l'ai dit, pour moi, c'est du passé. Je ne souhaite pas en parler. Merci, laisse-moi passer. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est compliqué, ça peut être cringe. Mais encore une fois, comme on avait dit au début du live, vaut mieux être cringe 1 heure, avoir une conversation d'1 heure en mode « Écoute, moi, non, c'est terminé », que d'en souffrir encore pendant 5 ans. Voilà. Hein. Moi, c'est ce que je pense. Mais après, y a des gens qui comprennent pas et les gens qui font exprès de pas comprendre, au bout d'un moment, c'est pénible. C'est pénible. Moi, j'aime pas... Enfin, moi, on m'a toujours pris pour une poire. Et maintenant, j'en ai vraiment marre d'être prise pour une poire. Et je stand up for myself, je sais toujours pas comment on le dit en français, mais je réponds maintenant. J'en ai marre d'être prise pour une débile parce qu'on m'a toujours pris pour une débile. Et quand je dis un truc, on répond tout et son contraire en mode « Mais non, mais machin, tu veux juste pas parce que je suis bizarre, non, non. » Non, j'ai dit stop, ça suffit, ça dégage. Voilà, faut s'imposer. Voilà, exactement. Faut s'imposer. Maintenant, je m'impose et maintenant, moi aussi, je suis en mode « Ça suffit, stop me prendre pour une débile. Ça se voit que tu me prends pour une débile. Moi, je mérite le respect. Tu mérites le respect, comme tout le monde. Si elle comprend pas ce que tu veux dire, ça fait 10 fois que tu lui dis, ou 15 fois, ou 100 fois que tu lui dis « laisse-moi tranquille » et que la personne te laisse pas tranquille, c'est qu'elle te respecte pas. Et tout le monde mérite le respect, n'est-ce pas? Je dirais porte tes couilles. Alors non, prendre son courage en deux mains, peut-être pas forcément, genre, maintenant, oui, juste plus je m'impose que je porte mes couilles, parce que porter ses couilles, c'est un peu en mode t'oses pas, mais maintenant tu fais, mais maintenant c'est plus en mode avant j'étais gentille, avant je faisais tout pour les autres, maintenant c'est en mode fuck it, j'impose mon opinion, je mérite le respect, tu vois. Parce que on se rend pas compte, mais quelqu'un comme ça,
qui est fatigant comme ça et qui juste, tu lui dis 30 fois un truc qu'il comprend pas, c'est que la personne te respecte pas au bout d'un moment. Mais bon. Moi, j'ai un problème, j'ai des gens qui me détestent au plus haut point, je sais pas pourquoi, je leur parle pas, donc à chaque fois, c'est chiant, ils vont mal me regarder toute la journée à chaque fois que je suis là. Bienvenue dans mon monde Limney. J'ai plein de gens qui me détestent, je sais même pas qui c'est. Je sais même pas pourquoi ils me détestent, je leur ai rien fait, moi j'essaie toujours d'être gentille. Et il y en aura toujours des gens comme ça. Ah, il y en aura toujours. Voilà. Hein. Je préfère être pris pour un poireau. Mais voilà, je suis pas une poire, je suis pas un poireau. Bah. Non, mais il y aura toujours des gens qui seront pas contents avec ce que vous faites. Il y aura toujours des gens qui seront soit jaloux, soit juste trop enfermés dans leur délire et tout. Et puis franchement, tant pis pour eux. Hein. Il y a des gens qui sont jaloux, mais il y a des gens qui sont juste tellement débiles qui sont enfermés dans leur monde et tout. Ils sont même pas jaloux de vous. Ils sont juste mesquins et pas dans le bon mindset, on va dire. Il est 20h20. Aïe, aïe, aïe. Ce live est passé en 4 secondes, les gars. Il est passé, genre, j'ai ouvert le live, j'ai commencé à parler, on a pris l'apéro. Et j'ai même pas fini mon verre, c'est déjà la fin du live. Ça fait 2h30. Je voulais faire une petite session pour voir si ça plaisait bien. Et au final, il s'est passé 4 minutes. C'est passé trop vite. Non mais c'est incroyable. C'est passé trop vite. Il y avait encore pas mal de questions. Mais il y en avait encore plein. Ah, terrible. Ah, terrible. Ah, mais c'était trop bien. C'était trop bien. Franchement, on peut faire un round 2, soon. Hein. J'aime bien le principe. Si vous avez bien aimé le principe, Discord, tout ça, machin. De toute façon, le Discord, je vais le laisser. Parce que si j'en fais d'autres, je vais le laisser sur ce Discord. On fera la même chose. Je verrai vos retours un petit peu là-dessus, puis là et tout. Mais c'est bien. Franchement, ça fait pas que 20 minutes, mais de fou. Mais de fou. Oh là là. Ah, pour moi, ça faisait 20 minutes. Hein. Ça faisait 20 minutes et au final, ça fait 2h30. Oh là là, franchement, c'était le test pour voir si... Franchement, c'est un peu genre le journal du bonheur en live, hein, au final. Les messages déjà envoyés mais pas encore lus seront gardés. Je pense que oui. Alors, de toute façon, les seules personnes qui ont accès aux questions, c'est moi et les 3 modos que vous avez Wisp, qui sont dans la confiance, machin, tout ça. Mais... Ah, mais terrible. Il y avait encore 24 questions. 24 questions, ça dure jusqu'à minuit. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais franchement, les bestes, c'était trop bien. Franchement, journal du bonheur en live, est-ce que ce serait pas un truc à faire toutes les semaines? Je sais pas, franchement. Faudrait que je négocie avec les modos qui feraient ça peut-être plusieurs fois par semaine. À voir. Plusieurs fois par mois. On verra bien. Mais j'avoue que, voilà, c'était un premier test. C'est ma reprise... de stream parce que la semaine dernière ne compte pas, c'est vive cette semaine. Et du coup, voilà, j'économise encore ma voix, j'économise encore certains trucs, mais franchement, c'était sympathique. Hein. J'aime trop ce genre de live. Bah, franchement, ouais, on en fera un autre, ça c'est sûr. Quand, comment, dans quelle situation, totalement, je verrai. Mais ouais, seul podcast que j'ai écouté. Le journal du bonheur, trop bien. Mais j'aimerais bien, mettre ça sur les plateformes de podcast. C'est un peu bizarre parce que c'est en mode Twitch, je remercie des subs, tout ça, machin et tout. Mais en tout cas, ce sera en rediff YouTube. D'ailleurs, bonjour Fire Crystal pour ceux qui regardent ça actuellement sur la rediff YouTube, bien évidemment. Fire Crystal, superbe chaîne secondaire avec toutes les rediffs, bien sûr. Mais on verra pour les plateformes. On verra. Mais c'est vrai que j'aime bien le principe.